Clément Viktorovitch, on se penche avec vous ce soir sur une question brûlante de cet entre-deux-tours, la position de Marine Le Pen à l'égard de la Russie. Longtemps accusée d'entretenir une position ambiguë, la candidate du Rassemblement national est revenue sur le sujet. Pourtant, selon vous, les ambiguïtés n'ont pas été levées, bien au contraire. Oh non, les positions de Marine Le Pen vis-à-vis de la Russie n'ont cessé de varier depuis le début de la guerre en Ukraine. Hier, en conférence de presse, elle a longuement précisé ses orientations diplomatiques et cette fois, les choses semblent un peu plus claires. Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé. Elle se prononcera en faveur d'un rapprochement stratégique de l'OTAN avec la Russie. Le mot-clé de cette phrase, c'est bien sûr rapprochement stratégique. Il s'agit d'une restructuration des alliances internationales dans le but, elle l'évoque ensuite, de se positionner contre la montée en puissance de la Chine. Donc sa position est claire ? Alors, d'une part, elle est discutable. Comme elle le dit elle-même, ce rapprochement avait été envisagé naguère, en l'occurrence, lors du sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine en juin 2021. Depuis, il y a eu l'agression russe en Ukraine, le massacre de Boutcha, les bombes sur Mariupol. Peut-on encore considérer qu'un tel rapprochement soit opportun ? C'est au moins une question qui se pose. D'autant que cette clarté n'était en fait que temporaire. Ce matin, Franck Alizio, porte-parole du Rassemblement national, était l'invité de France Inter. Est-il vraiment certain que la France doive plaider pour un rapprochement stratégique avec la Russie de Vladimir Poutine ? Par définition, un État ne reconnaît les États et pas forcément les gouvernements, et donc il doit dialoguer avec les gouvernements qui sont à la tête de ces États. Depuis des années, Vladimir Poutine n'est pas exemplaire, et pourtant tout le monde a continué à discuter avec lui. Même pendant la guerre froide, on discutait. Donc oui, il va falloir rediscuter avec la Russie. Les relations internationales ne se font pas avec les chefs d'État, mais avec les États. Or, la France et l'OTAN doivent bien dialoguer avec la Russie, donc il faut continuer de dialoguer avec son chef d'État Vladimir Poutine. La proposition de Marine Le Pen serait en fait totalement anodine. C'est rigoureux comme raisonnement. Non, je ne pense pas. Franck Alizio joue ici sur une ambivalence, celle du mot dialoguer. Évidemment que le dialogue entre chefs d'État est toujours envisageable. D'ailleurs, Emmanuel Macron continue en ce moment même de parler avec Vladimir Poutine. Mais entre un dialogue diplomatique et un rapprochement stratégique, il y a une différence, celle de la constitution d'une nouvelle alliance. Ça n'est pas rien. Le Rassemblement national s'abrite derrière cette ambiguïté. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule. Écoutez comment Franck Alizio abonde son argumentation. Pendant des décennies, y compris lorsque l'URSS était un régime totalitaire, il a bien fallu discuter avec. L'opposition entre l'OTAN et la Russie n'a pas de raison d'être, alors que la Russie n'est plus un État totalitaire. On ne se bat plus contre la Russie. Alors cette dernière phrase, elle est intéressante. L'opposition entre l'OTAN et la Russie n'a plus de raison d'être, puisque la Russie n'est plus un État totalitaire. Alors la deuxième partie de la phrase est exacte. En sciences politiques, le totalitarisme renvoie à une organisation très spécifique des pouvoirs où, pour aller vite, toute pensée dissidente est combattue, voire empêchée. L'Allemagne nazie et, effectivement, l'URSS de Staline étaient des régimes totalitaires. La Russie de Poutine, elle, se trouve quelque part entre le régime autoritaire et la dictature. Ce n'est effectivement pas la même chose. En revanche, ce n'est pas parce que la Russie n'est plus totalitaire que l'opposition avec l'OTAN n'a plus de raison d'être. Au contraire même, on pourrait présenter l'argument exactement inverse, selon lequel la belligérance d'une puissance nucléaire aux frontières de l'Union européenne est justement une raison pour réactiver l'OTAN dans son opposition historique à la Russie. À nouveau, le Rassemblement national joue sur les mots pour tenter de faire accepter l'idée que les positions internationales de Marine Le Pen seraient anodines. Je crois que ça n'est pas le cas. Son élection aurait pour conséquence de renforcer considérablement la Russie de Vladimir Poutine sur la scène internationale. Alors, on peut juger que cela est pertinent, mais mieux vaut tout de même être au courant. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch.